Madeleine est née à 7 mois de grossesse alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Je me suis sentie seule face à ce nouveau-né si fragile. Pour moi, c'est arrivé un dimanche matin. La gynécologue est venue m'annoncer qu'on allait me faire une césarienne. Je m'y attendais, mais j'étais pas prête. C'est beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Et quand c'est dans l'urgence, on n'a pas le temps de s'y préparer. Le monde s'écroule. Plus de repères. On se sent perdu. Via la peur, l'inquiétude et la culpabilité. L'inconnu et l'incertitude s'ajoutent. C'est moi qui les ai vus en premier, forcément, vu que madame accouchait. Donc moi, je patientais dans la salle des papas jusqu'à la naissance, qui a eu lieu par césarienne. Et toi, il a fallu que tu attendes un petit peu plus, par contre. Bah, moi, ouais, j'ai dû attendre la fin de la journée vers 17h. Je suis allée les voir donc directement en réa et en soins intensifs. Et la première image que j'ai d'eux, j'ai trouvé Samuel particulièrement beau avec plein de cheveux. Et Tom, j'étais vraiment surprise par sa taille. En fait, il était gros comme ma main. C'est vraiment l'image que j'ai de ma première rencontre avec eux. J'ai rencontré ma fille finalement assez rapidement. La première vraie difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de ne pas pouvoir la prendre dans mes bras, de ne pas pouvoir la caresser, parce que les contacts pouvaient irriter sa peau. Madeleine est née à 500 km de la maison et j'ai dû reprendre le travail très rapidement. C'était très compliqué pour moi d'être à la fois présent au travail et de devoir être à 100% avec Madeleine. Une routine s'installe malgré nous. Maison-hôpital, hôpital-maison, on se sent bien seul dans notre quotidien. Je me suis vraiment sentie maman le jour où j'ai pu, pour la première fois, allaiter Léane. Le jour où j'ai pu avoir Madeleine en peau à peau, je suis devenu papa. En m'expliquant la prématurité, on m'a parlé des hauts et des bas dans ce parcours. Mais je ne m'attendais pas à des vraies montagnes russes. Un jour, ça va. On avance, on est confiant. Mais le lendemain, 3 pas en arrière. On a presque peur de se réjouir dans les bons moments, car nous savons que le lendemain, tout peut basculer. Clémence est née dans une mat de niveau 2 et le soir même, elle a été transférée dans un autre hosto, dans une unité de réa. Et moi, j'étais pas avec elle, je ne l'ai pas accompagnée et j'ai longtemps porté le poids de cette culpabilité de ne pas avoir été un bon papa. Même si l'entourage est parfois présent, le traumatisme causé par cette naissance trop brutale nous plonge parfois dans une extrême solitude. Est-ce qu'on parle de la belle-mère qui compare ma fille au poulet qu'elle a mis au four ce midi parce que le poids était le même? Clémence a rencontré son petit frère Raphaël pour la première fois à travers une vitre. Elle n'a pas eu le droit de rentrer dans l'unité kangourou. Et ouais, bah, c'est douloureux de repenser à cette rencontre gâchée. Gérer l'impatience de l'aîné qui attend le retour à la maison de son frère ou sa sœur pour une vie, pour retrouver une vie normale. Donc oui, la sortie pour moi, bizarrement, c'est pas un si bon souvenir que ça parce que Samuel est sorti un mois et demi avant son frère et ça m'a surtout donné l'impression en fait d'en abandonner un pardon à l'hôpital puisque évidemment on pouvait plus être aussi présent à l'hôpital en ayant un à la maison. La vraie sortie, ça a été celle de Tom en fait, 6 semaines après, du coup. 6 semaines après. On n'est jamais prêt, même si l'équipe soignante fait de son mieux pour nous préparer, ça fait toujours très peur. Et la prématurité, en fait, ça s'arrête pas aux portes de l'hôpital. En tout cas, pour nous, les conséquences, elles ont pas été sur quelques semaines, elles ont été sur des mois, non, sur des années, en fait. Et aujourd'hui, ils ont presque 6 ans. Ça va mieux, mais ça fait pas très longtemps que ça va vraiment mieux. Quand Clémence est sortie de néonat, le vrai marathon a commencé. On a enchaîné les consultes dans différents hostos. C'est une vraie chance, hein, mais c'est épuisant. Le suivi d'un enfant prématuré, c'est parfois des rendez-vous quotidiens, tout en essayant de lui maintenir la vie la plus normale qu'il soit. Je mesure notre chance que Clémence et Raphaël aillent bien aujourd'hui, mais je pense souvent aussi à Ayla, Firmin, Maël, Harry, qui n'ont pas eu cette chance.
sans pouvoir te serrer dans nos bras.